Salut à tous, c'est Ikichi Nozuka, 22 ans, célibataire, libre comme l'air. Bon, vous vous abonnez à ce gars-là, Jugboy? Je crois que c'est pas mal. Ciao, portez-vous bien. Salut, c'est Jugboy, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la review du chapitre 129 de Chainsaw Man. Allez, c'est parti. Le chapitre s'ouvre sur les deux Chainsaw Man qui se font face. Denji parvient à s'échapper, mais se retrouve blessé. Yoru propose donc d'en finir avec lui. Mais Mitaka décide de le sauver pour pouvoir survivre. Denji et Mitaka prennent la fuite, mais se font tout de même poursuivre. Pour s'en sortir, ils volent une moto. Ne sachant pas en faire, Mitaka utilise ses pouvoirs pour la transformer. Pour commencer, malheureusement, on n'apprend toujours rien sur le deuxième Chainsaw Man. Aussi, on apprend que Mitaka reprend petit à petit goût à la vie, notamment parce que un déchet comme Denji lui se permet de vivre. Donc elle voit pas pourquoi elle ne pourrait pas. Mais bon, venons directement au sujet principal de ce chapitre, qui est aussi le seul sujet en fait de ce chapitre, la moto. Point important, c'est pas Denji qui transforme la moto, c'est bien Mitaka avec son pouvoir. Et chose aussi intéressante, c'est qu'elle dit Super Moto Chainsaw Man. Elle aurait pu dire moto tronçonneuse ou quelque chose dans le genre. Non, c'est Super Moto Chainsaw Man. Ça voudrait dire du coup qu'elle aurait réussi à donner à la moto les facultés de Chainsaw Man. En tout cas, moi je le vois comme ça. Et donc, est-ce qu'elle aurait le pouvoir de donner des facultés d'autres démons, Chainsaw Man compris, à d'autres objets et pourquoi pas des êtres vivants? Et c'est pourquoi je me demande, est-ce que le deuxième Chainsaw Man, ce serait pas une expérience ratée de démon guerre par le passé? Et qu'elle aurait rien remarqué, alors soit elle l'aurait remarqué mais on nous l'a pas montré à ce moment-là, soit elle ne l'a pas remarqué. Et ça m'étonnerait pas parce que Yoru n'a quand même pas reconnu sa sœur. Aussi, si c'est bel et bien une tentative de recréer Chainsaw Man, ça me rappelle ma théorie sur laquelle je disais que les démons armes comme Riz ou Katanaman seraient en fait des créations du démon guerre pour créer justement une armée, une infanterie contre le démon tronçonneuse, donc Pochita. D'ailleurs, cette théorie, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, je vous mets une petite fiche. Parce qu'en vrai, je pense que je dis des choses assez intéressantes quand même dedans. À vous de voir après si vous êtes d'accord avec moi ou pas, si vous voulez débattre dessus, y a pas de problème, je suis ouvert. Et s'il vous plaît, je veux sincèrement, s'il te plaît, Tatsuki Fujimoto, je t'en supplie, pour le prochain chapitre, fais une référence à Akira avec la moto. T'es obligé, avec toute la culture, avec toutes les références que tu fais, t'es obligé de mettre une référence à Akira. T'es obligé. En tout cas, si Fujimoto le fait pas, je serai très déçu. Voilà, j'en ai terminé avec ce chapitre. En fait, il n'y avait pas grand chose à dire à part parler de la moto. Et encore, même ça, pour l'instant, on peut rien en dire réellement parce qu'on connaît pas ses capacités à la moto, on sait pas de quoi elle est capable, ce qu'il y a réellement dessus, voilà. Sinon, chapitre plutôt bon en vrai, hein. Vraiment j'ai passé un bon moment en le lisant, j'étais hypé tout le long, j'étais en train de me demander comment ils vont s'en sortir, qu'est-ce qui va se passer. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, à lâcher un like, à lâcher un commentaire, pourquoi pas à partager et aussi à me suivre sur Instagram, ça me ferait plaisir. Et je te dis à la prochaine, bye bye.